Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comme mentionné dans la précédente série de vidéoclips, ce module vise à expliquer comment fonctionnent et avec quoi sont fabriqués les systèmes informatiques capables de traiter de l'information avec des algorithmes. Cette précédente série de vidéoclips a suggéré superficiellement comment des transistors peuvent être utilisés pour construire le processeur et la mémoire vive d'un ordinateur. La présente série de vidéoclips va suggérer les principes de gestion des mémoires informatiques à plusieurs niveaux, utilisant différentes technologies telles que support flash, disque, bande magnétique, etc. Les mémoires à transistors envisagées dans la série de clips précédents sont certes essentielles aux ordinateurs modernes, mais elles présentent deux gros désavantages. Primo, elles oublient tout leur contenu dès qu'on coupe le courant, et secondo, elles sont trop chères et donc trop petites pour contenir toutes les informations dont un ordinateur a besoin. Nous vivons en effet aujourd'hui dans un univers numérique qui se noie dans les données. Entre les données commerciales traditionnelles, la quantité toujours croissante de fichiers multimédia massifs, audio, photos, vidéos, etc., et plus récemment les bases de données considérables dans les domaines scientifiques, physiques, chimiques, biologiques, sociologiques, etc., on estime que d'ici fin 2017, la planète nagera dans un océan de quelques 100 fois 10 exposant 21 octets, c'est-à-dire 100 zettabytes. Pratiquement parlant, il est impossible de stocker tant de données dans des mémoires à transistors telles que nous l'avons décrites jusqu'ici. Pour comprendre le problème et y remédier, la série de vidéoclips qui suit va d'abord décrire et comparer les différentes technologies de mémoire propres à stocker des données. Dans un deuxième temps, elle expliquera le principe et les concepts fondamentaux de la gestion de mémoire réelle qui fait inévitablement appel à une hiérarchie de technologies de mémoire. On parle souvent de 6 technologies de stockage différentes. Primo, les mémoires dites cache, implémentées par des transistors, comme expliqué dans la précédente série de vidéoclips. Ces mémoires résident juste à côté des processeurs et font partie des mêmes puces de circuits intégrés. Secondo, les mémoires dites centrales ou primaires, appelées RAM pour le terme anglais Random Access Memory, aussi implémentées par des transistors comme expliqué plus haut, mais situées sur des puces de circuits intégrés distinctes de celles des processeurs. Tertio, il existe des mémoires dites flash qu'on trouve dans tous les sticks USB et dans tous les téléphones portables et tablettes actuels. Ces mémoires sont aussi composées de transistors, mais des transistors différents de ceux vus jusqu'ici, en ce qu'ils ont la faculté de retenir leur contenu même quand on leur coupe le courant. Quatrièmement, on trouve les disques durs, appelés HDD pour l'anglais Hard Disk Drives, en voie de disparition, et les SSD, en anglais Solid State Devices, qui les remplacent progressivement. Les disques durs sont des supports magnétiques, alors que les SSD sont aussi composés de transistors capables de retenir leur contenu en l'absence d'alimentation électrique. Cinquièmement, on trouve les RAID, pour les termes anglais Redundant Arrays of Independent Disks, qui sont des cabinets de disques durs dupliqués pour plus de fiabilité. Enfin, sixièmement, on trouve les armoires à bande magnétique. Toutes ces différentes technologies se distinguent par différentes caractéristiques. Tout d'abord, par leur coût, qu'on mesure de façon unitaire, par exemple par gigaoctet, mais qui est surtout lié à la taille des dispositifs tels qu'on les trouve sur le marché, c'est-à-dire au nombre d'octets typiquement contenus dans un de ces dispositifs. Ces technologies se distinguent ensuite par leur performance, qui se mesure d'une part par leur latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour accéder à un octet donné sur le support considéré, et d'autre part par leur débit, c'est-à-dire le nombre d'octets consécutifs auxquels on peut avoir accès alors par seconde. Ainsi, pour un disque magnétique par exemple, la latence est dictée par le temps qu'il faut pour que le bras d'accès au disque se déplace sur la bonne piste et que le disque pivote jusqu'à présenter la bonne portion de la piste sous le bras de lecture ou d'écriture. Le débit est par contre uniquement lié à la vitesse de rotation du disque qui dicte combien de bits par seconde peuvent être enregistrés ou relus.
Enfin, ces technologies se distinguent par la capacité de rétention. Certaines, utilisées pour les mémoires dites vives, sont volatiles, leur contenu s'efface en l'absence d'alimentation électrique, alors que d'autres, utilisées pour les mémoires dites mortes, sont rémanentes, elles conservent leur contenu en l'absence d'alimentation électrique. La table ci-contre donne en abscisse l'ordre de grandeur de différents types de données. Ainsi, par exemple, 2 pages de texte, soit 2 fois une soixantaine de lignes d'environ 80 caractères, prennent typiquement de l'ordre de 10 kilooctets. Une photo en haute définition, environ 1 mégaoctet, comme pour une minute de musique en MP3, alors que la même minute de musique en hi-fi, telle qu'on la trouve sur un compact disque, occupe 10 fois plus de place. La table met alors ces différents types de données en rapport avec les capacités unitaires typiques de différentes technologies de stockage. Ainsi, 1 heure de haute fidélité musique rentre tout juste sur un compact disque, alors qu'un DVD peut contenir 1 heure de vidéo. Les puces de mémoire RAM et flash présentent aujourd'hui des tailles unitaires qui oscillent entre 10 et 100 gigaoctets, soit de quoi stocker une bibliothèque privée de texte. Les disques durs peuvent par contre stocker bien plus, une gigantesque bibliothèque nationale ou un millier de vidéos en haute définition, pour ne pas parler des bandes magnétiques qui tombent bien au-delà des limites de cette table. Si disques et bandes magnétiques offrent des capacités unitaires tellement intéressantes, on peut légitimement se demander pourquoi on utilise encore les autres technologies. La raison se trouve en bas du graphique à gauche ci-contre. Comme on peut constater, la performance des processeurs ne cesse de croître pour atteindre aujourd'hui une vitesse de calcul d'une fraction de nanoseconde par instruction. Concrètement, cela veut dire que pour pouvoir calculer à plein rendement, un processeur doit pouvoir lire et écrire ses registres à un rythme vertigineux d'environ 10 fois par nanoseconde. Les registres étant intégrés au processeur sont certes capables d'une telle performance, mais offrir une telle performance coûte cher et les registres sont donc en nombre limité. Tôt ou tard, le processeur doit les vider pour faire place à d'autres données à traiter. Ces données proviennent typiquement de sa mémoire centrale, la RAM. Cette mémoire centrale est certes beaucoup moins chère et donc beaucoup plus grande, mais la raison de cette différence est qu'elle est aussi beaucoup plus lente. Comme l'indique la courbe verte au centre du graphique de gauche, la latence typique d'une mémoire centrale de transistor sur une puce séparée du processeur est 100 fois plus lente que la vitesse du dit processeur. Il en va de même des autres technologies telles que flash ou disque dur qui sont respectivement encore 1000 voire 1 million de fois plus lentes que la mémoire centrale, mais en même temps typiquement encore 1000 fois plus grandes, comme on le voit sur le graphique de droite. Faute de pouvoir payer des téraoctets de données accessibles en un dixième de nanoseconde, on est bien forcé de combiner quelques registres offrant cette performance avec beaucoup de mémoire de technologies moins coûteuses, parce que moins rapides, mais aussi capables de fournir des capacités de téraoctets nécessaires. Le but de la présente série de vidéoclips est d'expliquer comment gérer le mouvement des données entre tous ces niveaux de technologie pour pouvoir nourrir le processeur au rythme frénétique de son appétit pour les données à traiter. Cette dernière table récapitule toutes les propriétés des différentes technologies de mémoire, des plus rapides, les plus chères et les plus petites en haut de la table, aux plus lentes, les moins chères et les plus grandes en bas de la table.